Salut à tous, bienvenue, c'est Milan Sam. Aujourd'hui, on se retrouve pour se plonger dans l'univers fascinant de Spider-Man, mais pas n'importe lequel. On va explorer les liens complexes entre les comics, le MCU et le Spider-Verse. Comment un lycéen mordu par une araignée radioactive a-t-il pu traverser les dimensions pour devenir une icône mondiale? On va mettre tout au clair, alors enfilez vos costumes d'araignée et c'est parti! Tout commence en 1962 avec la première apparition de Peter Parker dans les comics. Un lycéen timide, mordu par une araignée radioactive, qui apprend la dure leçon que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ce principe est la base du personnage. On passe ensuite au MCU, où Tom Holland incarne une version plus moderne et connectée, introduit dans Captain America Civil War. Mais avant lui, vu d'autres incarnations dans des films comme The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield ou le tout premier Spider-Man de Tobey Maguire. Alors, revenons à Tom Holland. Après être apparu dans Captain America Civil War, ce Peter Parker est sous l'aile d'Iron Man, ce qui les différencie énormément de ses versions précédentes. On verra comment cette relation a façonné son parcours dans Homecoming, Far From Home et l'incroyable saga No Way. Maintenant, nous allons passer à l'avènement du Spider-Verse. Mais l'univers de Spider-Man ne se limite pas à Peter Parker. L'animation a explosé le concept avec Spider-Man New Generation qui nous a présenté un nouveau héros, Miles Morales. Ce film nous a fait découvrir le Spider-Verse, une réalité où de multiples versions de Spider-Man coexistent. C'est l'occasion de rencontrer des personnages hauts en couleur comme Spider-Gwen, le mystérieux Spider-Man en noir et bien sûr le plus charismatique Spider-Cochon, aussi surnommé Spider-Halo. Ces Spider-Man sont évidemment bien plus que vous ne le pensez et que vous ne pouviez l'imaginer. Le concept du Spider-Verse est une véritable ode à la diversité du personnage et à ses innombrables incarnations à travers les comics. Dans cet univers infini, l'ordre est maintenu par la Spider Society, dirigée par Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, qui est aussi, je sais pas, faudrait que je vérifie mes sources, mais un vampire. Il est le gardien, ou du moins le dirigeant, chargé de veiller au bon déroulement des points canoniques. Ces événements cruciaux qui doivent se produire dans la vie de chaque Spider-Héros pour éviter que le multiverse dans lequel le Spider-Héros habite ne s'effondre. Le conflit entre Miles Morales dans ce film qui veut sauver son père de l'événement canonique et Miguel O'Hara qui veut maintenir l'ordre est au cœur de l'intrigue d'Across the Spider-Verse. On peut aussi mentionner l'IA qui assiste Miguel ou d'autres figures comme l'araignée cosmique dans les comics, un être de pouvoir immense qui a également joué un rôle de gardien. Bien sûr, le Spider-Verse, après ceci, a aussi été sous forme de comics. Moi-même, j'en ai un ou deux qui sont en forme de comics qui parlent un peu du Spider-Verse et de multiples événements ou aussi de multiples méchants. Bah oui, qui dit plein de Spider-Verse avec des Spider-Héros, dit plein de Spider-méchants. Et oui, justement, c'est là où tout est son intrigue. Est-ce que les méchants sont plus forts que tout le Spider-Verse réuni? Parce que chacun a sa technologie. Spider-Man 2099 a ses héros, a ses méchants avec sa technologie. Et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, que ce soit le Spider-Man classique des comics, l'adolescent du MCU ou les multiples versions du Spider-Man des Spider-Verse, ou plutôt du Spider-Verse, le personnage continue de nous passionner. Il nous montre qu'importe la version, le message reste le même. Chacun peut être un héros à sa manière. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta version préférée de Spider-Man. Et aussi, tu peux me dire quelle est ta version du super méchant de ton univers de Spider-Man préféré.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Oubliez pas, chacun peut être un héros à sa manière. Et aussi, lâchez votre plus gros like et vous abonner. Ça fait très plaisir, ça soutient la chaîne. Et ciao!